projet parce que l'irrigation constitue un élément très important de développement de projets d'agriculture et par conséquent de revenus, d'investissement et de dollars, le fameux dollar qui nous préoccupe tous. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de deux canaux importants qui sont les deux canaux de Naga Hammadi. Il y avait des travaux de restauration et ces travaux ont pris fin et il y a eu des outils et des installations tout autour de ces deux canaux pour améliorer le système d'irrigation et pour desservir des superficies plus importantes en matière d'agriculture. Pour nous donner plus d'éclaircissement, parce que c'est un sujet très technique, eh bien nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui une jolie dame qui s'appelle ingénieur Jihan Mostafa Cheblini, qui est directeur général du département chargé du développement des systèmes de communication au sein du ministère de l'Irrigation. Ingénieur Jihan Cheblini, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour à tous les Gilles. Bonjour, voilà, donc on commence, comme Mara vient de dire, il s'agit de ce projet de réhabilitation et de restauration de deux canaux sur Naga Hammadi. Voilà, des enjeux, des défis, et elle a bien précisé qu'il s'agit là d'un sujet technique, mais on aimerait bien commencer par tout ce qui est un petit peu général, tout ce que les gens peuvent comprendre. On commence avec Naga Hammadi. Pourquoi cet intérêt accordé à Naga Hammadi? Les canaux de Naga Hammadi irriguent quelle superficie de terre? Quelle est leur importance justement dans les territoires cultivés ici en Égypte? D'abord, j'aime donner un bref historique sur les deux canaux pour que les gens sachent où ils sont. Et les deux canaux de Naga Hammadi Est et l'Ouest sont très anciens, depuis le dernier du 19e siècle, d'âge plus que 100 ans. Les deux canaux servent de l'eau d'irrigation pour l'agriculture dans deux directorats très grands, Sohag et Asiout, en Haute-Égypte. La longueur du canal, les deux canaux de Naga Hammadi Est et l'Ouest prend l'eau du Nil de l'avant du barrage du Naga Hammadi. La longueur du canal Naga Hammadi Est est 157 km et la longueur du canal du Naga Hammadi Ouest est 208 km. Les deux servent pour l'irrigation. On va trouver que le Naga Hammadi Est serve pour l'irrigation de 122 000 fedans. Et le canal de Naga Hammadi Ouest serve pour 440 000 fedans. Nous sommes où? On est situé en Haute-Égypte, au directorat de Sohag et Asiout. Très bien. En Haute-Égypte. Et ça représente à peu près 7% des terres agricoles. C'est pas une petite portion, c'est une grande portion. C'est pour cela qu'on est allé là-bas pour faire une étude de faisabilité pour savoir réhabiliter les structures. Vous savez maintenant, l'importance de l'eau dans notre vie est très importante. Surtout, les ressources en eau en Égypte sont très peu. On dépend sur l'eau du Nil. Justement. C'est pour ça qu'on doit apprendre à ne pas gaspiller n'importe quelle goutte d'eau, pour les diviser entre les directorats, pour chacun a ses portions, pour les diviser dans ses travaux, dans l'agriculture, l'irrigation, et encore dans d'autres secteurs comme la navigation, les industries, l'eau potable, l'eau municipale. Tout ça, on l'utilise de l'eau de Naga Hammadi Est et l'Ouest dans le directorat de Sohag et de Asiout. Très bien. Avant d'aborder le projet dont vous êtes chargé, on aimerait savoir quels étaient les problèmes qui se posaient à ces deux canaux. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire des travaux d'aménagement et de restauration tout autour du canal? Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est très bien. Comme j'ai dit, que les deux canaux de Naga Hammadi sont très anciens. Les installations d'irrigation sont devenues très anciennes. Et ça représente pour nous, pour le ministère, des obstacles dans la gestion de l'eau, et dans la gestion efficace de l'eau et la distribution optimale de l'eau. Ça nous fait un obstacle parce que les installations sont devenues très anciennes. Et le plus important, ça arrête le coulement de l'eau jusqu'aux fins des canaux. On va trouver que la fin des canaux n'arrive pas de l'eau. L'étude, ça, pas pour les deux canaux. Je vais vous expliquer en plus pour que les gens comprennent. Et les deux canaux sont divisés sur d'autres canaux du premier degré.
Les deux canaux du premier degré à leur tour, c'est subdivisé en d'autres canaux de deuxième degré, jusqu'au troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, pour aller dans tous les terrains de Sohag et de Asyut. Et ça, la longueur des canaux, c'est 3700 km. On a fait l'étude dans tous les Nagha Hammadi et leurs racines, les branchements des canaux. Tous ces 300-700 km. Parce que les installations sont devenues très anciennes. Et ça pour le but d'améliorer la gestion et la distribution de l'eau d'une façon efficace. On va améliorer la distribution, la gestion de l'eau et tout cela. Est-ce que, à quel point justement ça peut avoir ses fruits, c'est-à-dire en fin de compte, ça doit irriguer combien de faidans? Les terres agricoles à l'est, le total, c'est 7%. Le total, 122 440, ça à peu près 600. Avec un tel projet, est-ce que cette superficie va augmenter? Est-ce que la qualité des récoltes va s'améliorer? Est-ce que les paysans, voilà, ceux qui cultivent la terre, je ne sais pas s'ils sont des paysans aujourd'hui ou non, peut-être non, mais donc ceux qui travaillent pour cultiver la terre, à quel point justement ça peut affecter leur récolte, leur travail, faciliter plutôt, je ne sais pas comment expliquer, mais là, à quel point justement ça peut avoir ces répercussions? Bien sûr, ça va aider les paysans pour la cultivation, pour toutes choses. Parce que je vais expliquer maintenant l'étude, comment c'est marché. On va trouver, il y a des obstacles. On a pris un cas d'étude, on a fait un programme de modélisation pour le faire entrer l'ordinateur, pour faire entrer les données qu'on a collectées, pour savoir si j'ai un problème. Je vais commencer par le problème avant, après je vais expliquer l'étude. On a pris un canal de Mazaoula, on a vu toutes les installations sur ce canal. On a trouvé, il y a un tuyau au début du canal de diamètre 1,2 mètre. Ça arrête le défi de l'eau, le débit de l'eau. On a trouvé que l'eau n'arrive pas jusqu'à la fin du canal. D'accord. Si maintenant ça marche les photos, il y a un graphique qu'on a fait. On a trouvé que l'eau n'arrive pas jusqu'à 1500 mètres, ça n'arrive pas l'eau. Alors les paysans, on ne sait pas comment cultiver. On prend de l'eau souterraine. Et ça, ce n'est pas juste, on va finir l'eau souterraine. C'est pour cela on a fait, avec la modélisation qu'on a fait, on a enlevé les tuyaux. On a trouvé le débit moyen de l'eau. Avec la vitesse, c'est coulé l'eau, c'est arrivé jusqu'à la fin des canaux, des canals, pour que les paysans aient l'eau pour savoir... C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes un petit peu, voilà, très anciens qui empêchaient l'écoulement de l'eau avec une facilité, et donc certainement ça doit affecter les cultivateurs. C'est ça, et on a trouvé encore des problèmes. On a trouvé des bassins pour les machines d'irrigation, sont construits des bâtiments en briques. Il y a des bassins, les chutes de ces bassins sur les inclinations latérales va faire arrête l'eau de marcher vite. Parce que on a trouvé des marcheurs, des citoyens là-bas pour aller pour sa maison. Le paysan, pour ne pas traverser le canal ou marcher une grande route, il a fait un marcheur. Cette marcheur, c'est quoi? C'est ou une pipe en fer, ou un dalle de bâton armé, ou un tronc palme, on l'a mis pour qu'on sait traverser. Tout ça peut faire des chutes dans les inclinations latérales du canal, et ça empêche le coulement de l'eau. Ouais. Et c'est pour ça, ceux qui, après cette partie, ne peuvent pas prendre l'eau. Et finalement, qu'est-ce que vous attendez de ce projet et dans combien de temps? Je veux dire, avant ce projet, c'est quoi? Parce qu'on a vu que les obstacles sont devenus très anciens. Les installations et les structures hydrauliques, les tributaires sont devenus très anciens. Alors, le ministère a reçu une bourse du Fonds du Banque huitième du développement économique et arabe pour adopter une étude de réhabilitation pour améliorer les performances des structures hydrauliques, pour savoir améliorer la gestion de l'eau, pour faciliter la gestion de l'eau, pour que chacun a son quantité
pour l'agriculture, l'irrigation dans tous les secteurs. Voilà, ça c'est une bourse, c'est pas un prêt, n'est-ce pas? Non, c'est une bourse. Et une bourse, donc pour l'étude ou pour le projet même, la mise en application? Non, pour l'étude, mais ce qui a fait l'étude, c'est un bureau de consultants sur la supervision du ministère des Ressources en eau et irrigation, avec une équipe d'ingénieurs experts pour suivre le travail, et à l'aide des ingénieurs de deux directorats de Sohag et de Assiout. Et pour le coût du projet même, de réhabilitation et de restauration? Le fonds, l'argent qui va financer, c'est le banque qui tient, c'est 300 000 dinars qui tient. C'est-à-dire que ça couvre, voilà, cette bourse oui, couvre et l'étude et les travaux même. Une partie des travaux? Tout, et pas les travaux, c'est simplement une étude pour savoir les priorités et quelle place le plus détériorée qu'on doit commencer avec pour le faire réhabiliter. Et qui doit financer le projet, les projets ou les travaux? C'est le ministère de l'Irrigation? C'est le ministère de l'Irrigation. Oui, alors quel est votre objectif? À quoi aspirez-vous? Premièrement, faire un plan directeur et une étude de faisabilité pour savoir quelle place je dois réhabiliter pour améliorer la gestion de l'eau. Aussi pour évaluer et déterminer les priorités et la faisabilité économique et le coût estimé pour ces travaux. Et encore pour améliorer les infrastructures de l'irrigation de l'eau, de la gestion de l'eau, pour les ressources d'eau. Et aussi pour faire aider le ministère de savoir les places où je dois commencer pour réhabiliter cette place. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup d'installations qui sont devenues très anciennes, beaucoup de structures hydrauliques. D'où je vais commencer la place que je vais. On voit la priorité avant quelle place je dois le faire réhabiliter. Cette étude, mais l'étude, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux collectes. L'étude, qu'est-ce que fait l'étude? Il y a deux collectes de données. Collecte de données des autorités et des sites. En collecte de données, on fait l'entrée dans une base de données de SIG, donc avec les placements exactement de toutes les places. On a pris des autorités, on a pris des cartes topographiques, des schématiques de réseau d'irrigation du ministère, des photos des structures générales, des régulateurs, des ponts, des barrages, pour savoir les cultures importantes dans cet confinement. On cultive le blé, le maïs, le canne à sucre. On doit savoir pour savoir le quantité d'eau qu'on prend. Voilà. Ok, encore, on a pris des données des sites. On a pris des images de GPS. D'accord. C'est-à-dire que jusque-là, on est dans cette phase d'étude. Quand est-ce qu'on peut vraiment, voilà, quand est-ce que cette étape va-t-elle se terminer? Voilà, quand est-ce que les études vont prendre fin et quand est-ce que vous allez commencer justement les travaux ou le projet de réhabilitation? Et maintenant, l'étude s'est exécutée sur 3 phases. Phase 1, c'est 3 mois pour collecter les données. Les données générales. Les données générales et faire un rapport initial et faire planification pour une base de données de SIG. Ça, c'est fini, cette phase est finie, c'est fini. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase, c'est 8 mois. Tout ça, c'est des études pour finaliser la base de données et de SIG. Et pour faire un modèle mathématique hydraulique, le modèle va nous aider quand je fais entrer les données pour savoir les obstacles sont vraiment où et je peux les supprimer pour savoir comment l'eau ça coule, où est le problème. Surtout, il y a des places, il y a des installations non autorisées sur le banc du Nil. On doit les enlever. Ça c'est 3 mois. Le dernier mois, c'est faire un plan stratégique et faire un plan de faisabilité économique pour savoir aider le ministère pour mettre leur réhabilité et pour aider le ministère pour les dispensions financières disponibles pour l'aider à quelle place, ou quelle est la priorité que j'ai pour commencer à le faire. Ça, les travaux vont commencer après l'étude qu'a fini. L'étude va finir à la fin de cette année.
Parce qu'on a dit c'est 3 phases, 3 mois, 8 mois, 5 mois, la dernière phase. Et encore, on a acheté des équipements qui vont aider le ministère. Ils sont transformés, les ingénieurs. On a acheté, on va acheter, l'étude va acheter, avec l'étude, on va acheter des équipements de GPS avec les caméras pour photographier toutes les places. On va acheter des équipements pour mesurer le niveau de l'eau en avant et l'aval du courant. Ça travaille avec le système de communication mobile, avec le collecteur de données, avec un capteur. Ça fonctionne avec le GPRS. Je peux savoir le niveau de l'eau sur le Nil. Je suis à ma place au bureau, je peux savoir le niveau du Nil. On va acheter ça, c'est très cher. Et comment on n'avait pas tout cela? C'est-à-dire on a la télémétrie, on a tous ces équipements, mais on va profiter de cette étude avec leur argent du bourse du Fonds koweïtien qu'on a tous ces équipements parce qu'ils sont très chers. Voilà. Alors, je peux l'utiliser dans d'autres directorats. On va acheter des équipements pour mesurer les débits de l'eau, le flot de l'eau. Ça travaille avec l'ultrasonique, c'est très cher. C'est pour ça qu'on va profiter de ces équipements pour l'utiliser dans d'autres... La ville, ces 2 canaux se trouvent à Nagha Hammadi, qui est une ville en Haute-Égypte. Est-ce qu'on peut généraliser ces projets sur d'autres canaux de manière à mieux profiter au niveau de l'irrigation et de l'agriculture? Oui, bien sûr. On fait l'étude de sa côté. Oui, on peut faire le même modèle sur d'autres canaux pour profiter des études, des équipements qu'on a achetés, des bases de données qu'on a fait dessus, qu'on peut entrer les mêmes... On a combien de canaux ici à réhabiliter? C'est-à-dire, si on a besoin d'une étude qui couvre tous les canaux qui ont besoin de réhabilitation ici en Égypte? Il y a beaucoup de canaux, bien sûr. Le Nil, les plus importants, je veux dire, les plus importants qui alimentent vraiment des terrains agricoles. C'est très important, ça sert beaucoup de terrains, agriculture. Le canal de Brahimia, il y avait une étude avant cela, c'est fait au JICA. On a fait une étude sur des canaux. On a commencé à réhabiliter les portes pour ouvrir les portes et fermer les portes et les portiers pour faire passer l'eau. Oui. Donc on peut, je reprends ma question, on peut appliquer ce projet sur différents canaux, dont les canaux que vous avez cités. Oui, bien sûr, on peut d'autres canaux. Est-ce qu'ils ont besoin de travaux de réaménagement aussi? Maintenant, les canaux tous sont devenus très anciens. On doit faire une réhabilitation pour tout ça. C'est notre intérêt pour qu'on ne gaspille pas l'eau, pour qu'on soit sûr que l'eau arrive jusqu'au fin des canaux. C'est vraiment les paysans qui sont à la fin des canaux sont très fatigués pour avoir l'eau. Alors on prend l'eau, pourquoi? De l'eau souterraine. On ne veut pas faire finir l'eau souterraine. On a sur le canal de Nagha Hammadi beaucoup d'installations. On a plus que 1000 installations. On doit savoir qui est autorité, qui n'est pas autorité, on doit le faire enlever pour faire l'écoulement de l'eau facile. On a 2 stations de pompe pour élever l'eau. On a 4 puits d'eau souterraine. Mais en conclusion, là, il faut rappeler que c'est vrai qu'on a le Nil, mais qu'on a des ressources en eau très limitées, qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut faire tout ce qui est possible justement pour sauver chaque bout d'eau et pour en profiter. C'est-à-dire, en fin de compte, il ne faut pas gaspiller, il faut en profiter, que ce soit parce qu'on a vraiment besoin d'un développement au niveau de nos cultures, de nos récoltes, justement pour satisfaire les besoins du marché local. Pour l'exportation, on l'aimerait bien, mais aussi là, il faut mentionner qu'il faut vraiment essayer de profiter de chaque goutte d'eau, comme on vient de le dire. Merci beaucoup à vous, ingénieur Jehan Mustafa El Cherbini. Je rappelle que vous êtes directrice générale du département de développement des systèmes de communication au sein du ministère de l'Irrigation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup de toutes ces informations. Docteur Jehan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance avec d'autres projets aussi importants. On aura certainement une autre rencontre avec vous pour mieux parler du fleuve du Nil et des défis qui se posent à ce fleuve aussi grandiose. Eh bien, notre rencontre vient à terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous et à la prochaine.